Et Alexandre, je te demande de faire apparaître Jocelyne dans ton écran. Que se passe-t-il? Elle se cache. Vas-y. Est-ce que tu sais pourquoi elle se cache? Je sens comme si c'était une petite enfant qui qui se cache, qui a peur de quelque chose. D'accord. Alors, je te laisse ouvrir un canal de communication avec Jocelyne. Tu peux te présenter à elle si tu vois qu'elle a peur ou qu'elle est pas en sécurité. Tu peux lui dire que c'est sa partie physique qu'elle nous envoie. Oui. Oui, il y a une forme de timidité, de crainte. D'accord. Est-ce qu'elle sait, pourquoi nous sommes là aujourd'hui? C'est ce que je suis en train de lui expliquer. D'accord. Sa partie physique, nous a demandé. Ah, elle sort tout doucement de sa cachette. D'accord. Elle me demande pourquoi on est là. Elle comprend pas trop, Alors, tu lui expliques que sa partie physique désire que nous allions procéder à un petit travail. On va aller l'accompagner. elle est d'accord. D'accord, super. Alors, est-ce que tu peux lui demander pourquoi elle se cache? Les gens sont pas gentils avec moi D'accord. et je vois une cour d'enfants, il y a des moqueries, il y a plein de petites choses comme ça. Il y a une grande sensibilité Mmh. et après il y a tu sais, les jeux d'enfants dans la cour et tout, mais c'est des mots qui sont dits et qui font très mal, en fait. Des actions D'acc des actions qui sont faites aussi et au départ, bah, c'est les jeux d'enfants, tu vois? Comme ça peut se passer, dans les cours d'école, mais il y a une telle sensibilité que chaque action, chaque mot, ça fait un peu mal, tu vois? Si c'est mal fait ou mal dit d'accord. et en fait, oui, elle se cache parce que c'est une forme de protection pour elle, tu vois? Mmh. Oui, pour plus être blessée. Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'elle veut te montrer encore? C'est, comme si j'avais un film ou une tu vois, une genre de frise, qui montre un peu, l'évolution de sa vie D'accord. et ça et ce genre de phénomène, ce que je disais avant là, ça se répète en boucle. Mais tu vois, à des étapes, de la vie, toujours différentes, quoi. Mmh. Il Bon, il y a un problème d'affirmation de soi, tu vois? Je sens une énergie douce
et qui se fait écraser, tu vois? Mmh. Qu'est-ce qui l'empêche d'exister comme ça? Eh ben, elle a pas sa souveraineté. D'accord. Elle est tellement gentille et tellement sensible que, c'est une belle personne, tu vois? Qu'il faut connaître et tout, mais heu, les autres, ils l'écrasent. C'est ça, c'est la pression des autres qui l'écrase et comme Mmh. elle n'arrive pas à s'affirmer, à dire: «Ah non, c'est je veux pas de ça», tu vois? Et ben, à chaque fois, elle subit D'accord. et là, maintenant, je la vois qui traîne une grosse caisse. Ah oui, d'accord, attends, Oui, je oui, je prends ton temps. je demande pourquoi elle tire cette caisse et en fait, en l'ouvrant, c'est tous ses malheurs, c'est tous ses soucis, tous ses pleurs, tout. D'accord. Toutes ces blessures. Ouais, 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 ouais. Elle a enfermé tout ça dans un coffre, Mmh. mais elle le tire avec elle, tu vois? Elle peut pas s'épanouir parce qu'il y a toujours ce truc qui se balade derrière elle, là. D'accord. Il y a même au sein de sa famille, il y a des je comme si elle était pas assez écoutée au sein de sa famille, tu vois? Pas assez prise en considération. D'accord. Qu'est-ce qui se passe dans sa famille? Ben, elle veut dire des choses, mais on n'écoute pas les enfants, tu vois? D'accord. Et encore moins elle. Je la vois qui joue tout seul dans un coin D'accord. et apparemment elle est souvent livrée, à elle-même, tout seule, tu vois? Mmh. Tu regardes un peu les parents, qu'est-ce qui se passe? Les parents, ils ont pas le temps de vraiment, s'occuper comme ils devraient, tu vois? Si, il y a un petit jeu pervers parce que, si tu veux, quand elle veut demander des choses pour elle, progresser, tu vois? On l'envoie un peu bouler, on n'a pas le temps de s'en occuper et d'un autre côté, si elle fait une bêtise, bah, tout de suite, elle est très, elle est grondée, elle est tu vois? Oui, tout le monde est là du coup. Ouais, ouais, c'est il y a aussi, tu sais, programmation, travail, 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 il faut faire le travail, on n'a pas le temps de s'occuper des enfants. Les enfants, ils se débrouillent tout seuls, tu vois? D'accord. Mais, je sais pas pourquoi tu vois, c'est plus montré vers le côté du papa, on dirait. Mmh. La maman, elle est aimante, il y a pas de souci, on me montre ça, tu vois? Mais, heu, elle marche dans les pas de son mari, tu vois? S'il dit: «Il faut faire comme ci», elle dira pas non, tu vois? Elle va un peu suivre D'accord. le même chemin, tu vois? Donc la maman non plus en fait ne s'affirme pas, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Elle ne s'affirme pas face à son mari ou elle ne s'affirme pas du tout dans sa vie? Ouais, je dirais, ouais, dans sa vie complètement, parce que déjà à son mari, il faut pas s'opposer. Mmh. Là aussi, il y a une programmation, c'est l'homme qui dit, c'est l'homme qui fait, c'est on suit, on fait pas contre, c'est comme ça et on réfléchit pas, tu vois? D'accord, OK. Mmh.
Et si tu regardes un peu Jocelyne dans l'âge adulte, c'est toujours le même schéma? Bah, je voyais aussi, des enfants, mais je sais pas pourquoi j'avais ce ressenti de frères et sœurs, c'est un peu Oui, vas-y. c'est aussi le même schéma, tu vois? Alors, J Jocelyne a 2 sœurs. Vous pouvez, prendre la parole, Jocelyne. Oui, j'ai 2 sœurs et un frère. Oui, oui, Ouais. je voyais un garçon, Mmh. hem je vous vois jouer, ensemble, mais c'est pareil, il y a, ce rôle un peu, effacé. Vous êtes un peu effacés devant vos frères et sœurs et pareil, le même schéma, le garçon qui, hem, comment je peux dire ça? Heu, pour le côté paternel, ben, qui a plus d'importance par rapport aux sœurs, tu vois? Oui, Mmh. Bah, notre frère, on n'a pas beaucoup été ensemble, donc mais je suis la dernière, c'est pour ça. Oui, oui, je le sais, oui, J'ai oui. toujours Oui, obéi un peu à la hiérarchie de mmh, supérieure, quoi. alors, c'est ça. ce qui m'était montré, c'est que, s je vois le frère, qui serait l'aîné, les 2 sœurs et vous en dernier. Enfin, je je vous vois jouer comme ça, mais c'est un peu cet ordre-là. Oui, c'est ça. Mais on sent le frère, mais vraiment voilà, il est bien grand, machin, il prend les décisions, les filles, c'est moi qui commande. C'est le même schéma avec le papa, quoi, hein, c'est on a le même Oui, truc. Mais, il y a cette différence, entre vous et votre frère, quoi. on a 7 ans d'écart, ça doit être pour ça Oui, aussi. oui, mais D'accord. oui, et là Autre chose concernant la famille, Alexandre? là, j'étais en train de voir son évolution, dans la vie professionnelle, dans dans D'accord. dans sa vie. Ça m'a montré que, ben, en fait, elle a pris ce schéma pour acquis, quoi. C'est comme ça, Mmh mh. c'est les hommes qui commandent et les femmes, Mmh. oui, il y a le schéma familial qui se répète. D'accord. Et je sais pas pourquoi, je vois un vieux monsieur, un grand-père, c'est marqué grand-père, Pourquoi il vient? mais il est pas d'accord avec tout ça. Mmh. Tu prends toutes les précautions nécessaires, Alexandre? Mmh. Oui, oui, oui. Si je comprends bien, c'est le grand-père, maternel. Il me montre qu'il a de l'affection pour Jocelyne. D'accord. Parce que justement, elle est différente. C'est bizarre, excusez-moi, mais je l'ai pas connu parce qu'il était déjà mort quand ma mère avait 8 ans. Ouais, ouais. Il est resté sur les plans, où il revient là juste, Attends, parce que maintenant, je vais dézoomer parce qu'en fait, ouais, je le vois en hauteur. Je vois qu'il regarde de haut, Ange gardien. C'est marqué, ça m'était d'accord. affiché Ange gardien. Alors c'est lui qui prend un rôle d'ange gardien pour Jocelyne? Ou est-ce que c'est un ange et que c'est pas le grand-père? Qu'est-ce qui se passe?
Non, c'est lui apparemment qui prend ce rôle. D'accord. Il me dit: «J'aurais aimé la connaître». OK. Oui, effectivement, oui, c'est ce qu'il me et Est-ce qu'il l'a toujours accompagnée ou? c'est un peu bizarre parce il est présent, mais d'un autre côté, c'est comme si on l'empêchait de pouvoir, jouer son rôle d'ange gardien, tu vois? C'est D'accord. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser ça en attente, Alexandre, et Ouais, puis ouais. on en reparlera quand on sera dans l'arbre généalogique. Justement, oui, il y a quelque chose avec l'arbre généalogique parce que si tu veux, j'ai deux images, tu vois? D'accord. J'ai cette image de ce grand-père-là qui regarde par au-dessus et je discutais avec lui, tu vois? Mais en arrière, je voyais l'arbre. OK. Est-ce que c'est le moment d'aller dans l'arbre selon toi ou? Hein, oui, il le faut. D'accord, alors on y va. Je te laisse demander à Jocelyne qu'elle te montre son arbre généalogique. Alors déjà, c'est Jocelyne en petite fille. D'accord. Alors on est au pied de son arbre, mais son arbre, il est cassé. D'accord. Alors elle te dit pourquoi son arbre est cassé. Ouais, c'est le poids des hommes. Oh là là, Oui, le poids des hommes, c'est l'arbre, il est penché, mais vraiment le tronc cassé. C'est tout le poids d'un côté qui fait le poids des hommes, des décisions, des d'accord. Est-ce qu'il y a autre chose à savoir? ouais, ouais, je ressens la souffrance de cet arbre qui en plus, les racines, il est très, très peu enraciné, quoi. Mmh, Il est vraiment en souffrance, hein, cet arbre-là. d'accord, Puis il y a des gens qui sont pas à leur place, ils ont pris des pouvoirs, des choses qui leur d'accord, appartiennent pas, là. d'accord. Alors, Jocelyne va demander à ce que chaque personne reprenne sa place dans cet arbre généalogique. Elle a un peu de mal, elle ose pas. Est-ce qu'elle a besoin de reprendre sa souveraineté d'abord? Je vois, elle me serre la main, mais incroyable. Alors Jocelyne, dans son cœur, se centre. Il n'existe plus rien autour d'elle. Il n'existe juste qu'elle, en cet instant. Et dans sa main apparaît son épée de lumière qui se charge de son amour. Et elle va la planter fortement et fermement dans le sol.
pour qu'elle puisse reprendre sa liberté d'action, sa liberté d'être. Elle est souveraine maintenant dans chaque action de sa vie. C'est fait, elle a enfoncé son épée et du coup, c'est plus, elle est plus petite, elle est adulte. D'accord. Est-ce que ça va pour elle? C'est pas trop grand d'un coup? Elle est à la fois, heu, étonnée, tu vois? Mais d'un autre côté, elle pensait pas qu'elle serait capable de pouvoir faire ça. D'accord. Alors elle peut retourner maintenant devant son arbre, car c'est le sien. Et elle peut demander maintenant que chacun reprenne sa juste place. Elle me dit: «Mais qu'est-ce qui s'est passé avec mon arbre?» Mmh. Est-ce que ça bouge? Ouais, ouais, ça bouge et l'arbre, il se redresse. Super. Je c'est, comme s'il y avait plein oui, non, c'est il y a plein de feuilles qui viennent de tomber, tu sais? C'est, on sent que l'arbre, il vient de gesticuler dans tous les sens, là. Mmh. Et c'est marrant parce que les feuilles, quand elles arrivent au sol, elles se détruisent. D'accord. Ça devient tout noir et c'est très négatif ce qui vient de tomber au sol. D'accord. Après Jocelyne, elle peut secouer son arbre si elle a envie aussi. Lui envoyer de l'amour qui part de son cœur. Alors, elle veut pas le secouer parce qu'elle a trop de respect et d'amour pour lui. D'accord. Et du coup, le fait d'envoyer de l'amour à son arbre, elle a l'intention, ils sont tous là en train de la regarder, ils attendent, ils sont prêts à l'écouter. D'accord. Alors maintenant, elle peut appeler aussi tous les absents, tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion, tous ceux qui ont été rejetés ou pas connus, peuvent maintenant rejoindre leur arbre. Chacun reprend sa place. Ouais, dont le grand-père. Tiens, tiens, Ouais, super. ça s'engueule un petit peu dans l'arbre, hein. Alors, maintenant, Jocelyne va dire que chacun reprenne ses propres responsabilités. Mmh. Ouais, c'est pour ça ils sont en train de se crier un peu dessus, là. Voilà, chacun se reprend ses responsabilités et ils rendent les responsabilités qu'ils ont prises aux autres. Ouais, c'est en cours. Il y a des prises de conscience qui se font, là. Ils vont se rendre également leur volonté. Chacun reprend ses propres volontés. Ils font pareil avec leurs devoirs, leur puissance, leur force et leur autorité. Mmh. Alors du coup, je vois un pilier de lumière qui arrive par le sommet de l'arbre et les Mmh. racines qui commencent à s'enfoncer de plus en plus dans le sol.
Super. Ouais. Maintenant, on va demander aussi la libération des secrets de famille. Ouais, je vois comme un nuage, comme si les secrets s'évaporaient, tu vois, dans un nuage un peu noir, comme ça disparaît. Mhm. Ça faisait un espèce de brouillard, comme ça, où ça maintenait tout l'arbre D'accord. dans son aspect un peu négatif, tu vois. Et tout ça, on voit là, j'arrive même mieux à voir, à distinguer toutes les branches de l'arbre. Bien sûr. Et maintenant, chacun se pardonne et pardonne aux autres. Ouais. Il se serre la main, il se demande pardon. Ils sont en train de demander pardon aussi à Jocelyne. C'est bien. Est-ce que quelqu'un a besoin de se manifester face à Jocelyne? En fait, c'est pas quelqu'un, c'est tous les ancêtres, hein, ils se rendent compte qu'en fait, ils ont été trompés, ils ont été leurrés, et qu'ils n'étaient pas dans le bon chemin, tu vois. D'accord. Et pour ça, je vois des pleurs, je vois une grande tristesse, parce qu'en fait, il aurait pu avoir plus d'amour, plus de bonheur, plus de... Hmm. C'est sûr. Est-ce qu'on peut demander au papa de Jocelyne de se présenter? Il en est où, lui? J'ai l'impression qu'il campe quand même un peu sur ses positions. Il n'a pas trop envie de se présenter. D'accord. Il a un trop gros travail à faire sur lui-même. D'accord. Alors j'étais en train de discuter un peu avec lui. Je lui ai envoyé une bulle d'information en lui disant que c'était, tu vois, un travail pour Jocelyne et tout. Donc il s'est quand même présenté. Et? Ben, il est à genoux et il pleure énormément. D'accord. Il lui demande pardon pour tout le mal qu'il lui a fait. Ils sont en train de se réconcilier. OK. Il y a quelque chose de très lourd derrière ça. Ouais. Alexandre, est-ce qu'on peut laisser la famille comme ça, en fait, se dire des vérités, se pardonner les uns les autres et commencer le travail des chakras sur Jocelyne ou est-ce qu'on continue? Si-
il y a quelque chose qui m'embête avec son papa, là. Il y a quelque chose de très, très noir derrière. Je sais pas, j'arrive pas à voir. D'accord. Et ben alors, tu vois les informations, compte de 3. 1, 2 et 3. Tu n'es pas connecté dans les émotions. Tu observes. Tu observes. Ouais. Attends, Alors, qu'est-ce qui se passe pour ce papa? Un peu trop d'amour? D'accord. Il y a eu inceste? Je dirais que oui. D'accord. Mais c'est un peu bizarre parce que tu vois, j'ai essayé de voir un peu, de bien comprendre parce qu'on me montre des. J'arrive pas à définir si c'est des gestes, tu vois, ou si c'est des idées, des pensées, des choses comme ça. C'est très, Eh bien, très. ça s'éclaircit maintenant. Compte de 3. 1, 2, 3. Tu as toutes les informations. Ouais. Oui, il y a eu des gestes. D'accord. C'est pour ça qu'il s'en veut. Alors Jocelyne s'est mise à genoux devant son père et elle lui dit: «Je te pardonne». D'accord. Je le vois qui remonte dans l'arbre et il est en train de discuter avec sa femme, avec la maman de Jocelyne. D'accord. Je je sens plein d'amour qui vient de la part de la maman de Jocelyne pour elle. Je la sens, révoltée. Trompée, trahie. D'accord. Alors c'est la maman maintenant qui discute avec Jocelyne D'accord. et en fait elle lui dit de il faut plus continuer dans ce genre de schéma où Mmh. la femme est soumise, la femme est objet. Est-ce que sa maman elle-même est libérée de tout cela aujourd'hui? Ben, quand je t'ai parlé de révolte, ça l'a libérée. D'accord. Si tu veux, je les voyais dans l'arbre en train de se disputer, mais c'est elle qui avait le dessus sur son mari. OK. Donc elle a repris son pouvoir. Ouais. Elle a repris ses responsabilités, sa force. OK. Comment ça va pour Jocelyne et sa maman? C'est bizarre, comme si elle ne faisait plus qu'un. L'énergie, tu sais,
Leurs deux énergies, elles se rencontrent comme ça et ça fait, elles ne font plus qu'une seule énergie. Mais c'est de l'amour pur. D'accord. Elles sont quand même identifiées. Oui, 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 elles Elles sont. portent en fait la même signature énergétique. Ouais, ouais. D'accord, OK. Comment va cet arbre généalogique à présent? Ben, le fait que sa maman, elle fasse ça, ça a déclenché d'autres mécanismes dans l'arbre. Et en fait, il y a tout l'amour qui s'installe partout dans l'arbre. OK. Est-ce qu'on pourrait à présent faire venir Christine, une sœur de Jocelyne? Il y a des reproches. Elle veut pas trop s'avancer. D'accord. Comme si elle se... C'est comme si elle voulait pas lui parler parce que elle se fait beaucoup de reproches. Elle se sent coupable de certaines choses. D'accord. Alors, tu vois, là, j'ai Jocelyne qui est à mes côtés et sa sœur qui est très très loin. Et nous, on se trouve devant l'arbre. D'accord, ben, si elle veut pas venir, ben, voilà, on va laisser, faire ça comme ça. Le message, elle n'est pas prête pour ce travail encore. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. OK, Elle en a conscience et tout, mais elle est encore pas prête pour ça. d'accord. Il y avait en même temps dans cette histoire une grand-mère qui habitait avec, Jocelyne et sa famille. Est-ce qu'elle voudrait se présenter? C'est bizarre, elle est là sans être là. D'accord. C'est comme s'il y a un genre de brouillard autour d'elle. Est-ce qu'elle sait pourquoi tu l'appelles? Mmh. J'ai l'impression qu'elle a pas envie de savoir pourquoi je l'appelle, en fait. Mmh. Je vois une pièce, on est dans une maison, il y a une pièce assez sombre, elle se trouve dans un coin de la pièce. Ah tiens, C'est bizarre, ouais. Mais en même temps, tu vois, c'est comme si, elle pouvait, observer tout ce qui se passe dans cette maison, tu vois? Mais il y a je comme s'il y avait une mainmise. il m'a mise. Oui, je Donc, sais quelque chose, qui
La grand-mère serait sous l'emprise? Non, je voyais pas ça comme ça. C'est, elle est dans un coin d'une pièce, elle peut observer, mais en même temps, tu vois, elle dirige un peu cette famille quelque part. Moi, je le voyais plutôt comme ça, enfin, mais D'accord. Jocelyne, est-ce que votre grand-mère est décédée dans cette maison? Oui, 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 elle est décédée dans cette maison, oui. J'avais 7 ans à peu près OK, quand elle est décédée. Mais c'est vrai que c'est elle qui était un peu, le chef, comment je peux dire? d'accord, ouais. en fait, je la vois qui souffle des mots, des choses aux gens discrètement dans leurs oreilles. Mmh. En fait, c'est elle qui dirige un peu, son monde, Oui? mais pas dans le bien quoi, finalement. Non, et je la vois même, ça l'amuse parce que, en fait, elle fait son animation elle, tu vois? Elle dit des choses à un, elle dit des choses à l'autre et puis après ils vont s'engueuler et tout, puis elle, ça lui donne de l'occupation, quoi. Tu D'accord. vois? Mais elle se rend pas compte qu'à un moment donné, Elle ç sème la discorde. ça ouais, ouais, Donc là, si j'ai bien compris, son âme, est dans cette maison encore? ouais. Dans tous les Je cas en partie? j'ai des frissons là, oui, et je c'est comme si elle était ancrée dans les murs. Oh. Jocelyne, est-ce que quelqu'un habite cette maison encore? La maison a été vendue, j'étais jeune, on est partis, j'avais quoi, 10 ans? Mais oui, depuis, elle est toujours là et il y a des gens qui habitent, oui. D'accord, alors ce qu'on Oui. va faire parce que c'est quand même pas tout à fait juste et puis on le fait si c'est juste et si c'est pas juste, ça ne se fera pas. Je demande que toutes les mémoires des murs de cette maison retournent à leur propriétaire. Mmh mh. Et si la grand-mère est encore dans cette maison, Non, ça y est. ça y est, c'était les mémoires? Ouais, ouais, elle est tu sais, je la vois partir, un peu penaud comme ça, la tête basse. «Oh non», tu Ah, vois? le jeu est fini. Ah oui, ah bah mince alors. Oh, quel dommage. Oui. OK, Ah, je vois cette, pièce où on était qui est beaucoup plus lumineuse. c'est bien, c'est parfait, Ouais. c'est très bien. Revenons à l'arbre de Jocelyne. Oui. Alors, Il y a quand même quelque chose qui m'embête avec cet arbre, c'est comme si, en épaisseur, il n'existait pas quand même, tu vois? Je le vois bien de face, mais je me suis un peu, j'ai un un peu peu en tourné. 2 dimensions comme ça. Ouais, il y a comme si le tronc était plat, tu vois? Il y a pas d'épaisseur, il y a pas d'épaisseur. Donc tu montres à Jocelyne? Elle lui envoie de l'amour. Ah, du coup, oui, maintenant je vois bien le tronc, je vois l'énergie qui circule dans chaque branche, chaque racine, ça devient de plus en plus lumineux. D'accord. Et maintenant, on peut faire passer aussi le message à chaque membre de cet arbre, chaque membre de cette grande famille, de se partager ses réussites, son amour. Chacun montre ses capacités et les partage aux autres pour qu'ils puissent grandir tous ensemble. Ils se montrent les savoir-faire, les savoir-être. Ouais. C'est, comme s'il y avait des petites étoiles, tu sais, chacun devient de plus en plus lumineux.
ça grandit, ça Voilà, grandit. super. Ouais. Est-ce que... Voilà, dis-moi. Ben, chacun a sa place dans l'arbre. Chacun s'est réparti exactement où il faut, tout le monde est en accord. L'arbre va bien maintenant. Ouais, il s'est même redressé. Tu vois, quand je le regardais un peu de côté, je voyais qu'il était un peu penché vers l'avant. Ce qu'on voyait pas quand on était face à lui, mais là, il est bien, bien droit. Il est même très ample, majestueux. D'accord. Eh bien, je te propose, vu que nous sommes dans l'arbre de Jocelyne, que nous montions en fait dans son chakra sacré. Si c'est juste pour elle, à moins qu'on doive aller travailler autrement et autre chose. Oui, oui. D'accord. C'est juste pour elle. Oui. C'est juste pour elle. Alors on y va. Comment va ce chakra sacré? Comment il se présente? Inexistant. Oh là là. Alors, tu peux dire à Jocelyne qu'elle active ses gonades. L'énergie de la terre peut remonter aussi. Cette énergie maintenant de son arbre peut remonter. Ouais, ça commence à. Je vois un tout petit point, tu vois, qui commence à grandir, à grandir, à grandir. Ok, super. Mais ça s'infuse. Hein. Mhm. On va laisser s'infuser de la manière la plus juste pour Jocelyne. Il y a un gros nettoyage qui est en train de se faire. Je la vois avec les bras le long du corps, tu vois, comme si tous les mauvaises énergies, tout ça, enfin, ça part, ça peut la soulager, ça la soulage même. Oui, oui, tout à fait. J'ai le mot qui est, elle dit, ah, enfin. Elle peut enfin s'ancrer, s'incarner ici et maintenant pleinement. Donc le travail continue, Alexandre. Oui, oui, on peut continuer. Alors on va laisser faire un petit peu, on peut monter au sacré et voir comment que ça se passe. Alors, les premiers mots que j'ai eu tout de suite, c'est son jardin secret. Et bizarrement, il est euh, beaucoup plus gros que. Elle s'est créé son monde là-dedans, tu vois. Le fait qu'elle était souvent seule, elle s'est créé un monde et son sacré, il est énorme, mais en même temps, il y en a trop. D'accord, alors on va demander à ce que ce chakra sacré se régule correctement. On va activer les glandes surrénales. Ouais, les glandes, elles fonctionnaient pas. D'accord. Et là, du coup, ben, elles se mettent en route et le nettoyage, il s'opère. D'accord, on va laisser faire. Oui.
Oui, c'est ça, il Est-ce faut qu'on peut aller voir l'enfant intérieur, Alexandre? il le faut. D'accord. Alors on va aller voir ça. Mmh. Alors c'est pareil, il se cache. Je suis en train de le chercher partout, je l'appelle, mais il se cache. Mmh. Oui. Dis à Jocelyne, en fait, qu'elle appelle elle-même son enfant intérieur. Ouais, c'est ce que ouais, oui, oui, c'est ce que j'étais en train de faire. Mmh. Qu'elle aille retrouver cette petite fille pour lui donner tout ce dont elle a besoin, tout ce dont elle a pas eu, tout ce qu'elle a manqué. Ouais, Alors, ils sont en train de discuter tous les 2. Ils ont avancé l'un vers l'autre, tout doucement, vraiment à pas et là, ils sont en train de discuter et je les vois assis sur un tronc d'arbre comme ça, ils sont l'un à côté de l'autre et ils discutent. d'accord. On va les laisser échanger Ouais, tranquillement et on va aller retourner voir un peu le racine. On va les observer. Où est-ce qu'il en est maintenant? oui. Il a déjà bien grandi, mais Le travail est encore en cours? le travail est encore en cours, ouais. D'accord. Alors on retourne au sacré et on va aller observer le féminin et le masculin. Bon, bah, toujours pareil, hein, comme tout à l'heure, le féminin, il est tout petit, tout écrasé. D'accord. Alors si tu veux, on peut proposer à l'essence de revenir informer le féminin et le masculin de qui ils sont, avec la vraie définition de la source, de qui ils sont et de quel est leur rôle. Moi, je vois l'équilibre qui est en train de se faire. D'accord. Si tu veux, le masculin, il redescend, le féminin, il remonte, ça fait la balance, tu vois, ils ont reçu les informations de l'essence. Est-ce qu'ils arrivent à travailler maintenant ensemble? Est-ce qu'ils ont compris qu'ils sont là pour s'entraider? Alors, ils ont compris, mais alors le masculin, bah, il a beaucoup de culpabilité, tu vois. Ils sont en train de discuter. Son féminin tend les 2 mains en lui disant: Viens, on va faire le travail ensemble». Ah super. Elle va le guider, elle va le oui, le tirer vers le haut, tu vois? Mais
tout dans le positif, hein. Ok. C'est très bien. Oui, là, ils sont de taille identique, tu vois. Ah, ça c'est bien. Je vois même, je vois leur cœur qui vibre, ils s'échangent, tu vois, de cœur à cœur. Ici, c'est marrant ça. Super. Ah, ils sont en pleine harmonie là. Alors, on va retourner voir l'enfant intérieur, du coup. Bon, c'est un enfant intérieur du coup qui est plein de vie. Je vois l'enfant intérieur qui tire Jocelyne comme ça pour aller jouer. Tu sais, viens, on va s'amuser, on va profiter, on va. Comme si elle voulait lui montrer les belles choses qu'elle n'a pas forcément pu vivre ou voir ou ressentir. D'accord. Mais pareil, ils sont en harmonie. C'est parfait. Oui, oui. Comment va le chakra? Ils ont leur place là. Super. Ouais. Alors, on va monter au plexus solaire et on va demander à ce que le pancréas s'active. Qu'est-ce qui se passe, Alexandre? Et je vois le pancréas, mais c'est comme s'il avait des douleurs. Oui, je vois on me montre le pancréas qui se brise sur lui-même, tu vois. D'accord. Jocelyne peut lui donner l'information qu'elle est en train de relâcher toutes les tensions, que tout va mieux, qu'elle trouve son équilibre. Et qu'elle vient à son secours, en fait, pour le soutenir. Il s'est dénoué, tu vois, mais il est tout petit. D'accord. Tout petit, il commence seulement son travail. Du coup, ben, le chakra aussi, tu vois. Mmh. Il Mmh. commence aussi son travail, du coup. Alors, on va rajouter que Jocelyne reprend ses volontés et elle rend celles qu'elle aurait pu prendre aux autres. Oui, du coup, oui. Donc quand tu as dit ça, me montrer, tu sais, de voir les autres enfants avoir un certain bonheur et elle s'est accaparée ces genres de choses, tu vois? Et c'est un peu créé ce. D'accord. Elle reprend ses responsabilités et puis elle rend celles qu'elle a prises aux autres. Ouais, c'est bien. Et elle va faire pareil avec l'autorité.
Elle reprend son autorité, ses affirmations, et elle rend ce qu'elle aurait pu prendre aux autres. C'est bien là, c'est bien. Il a bien repris sa place. Super. Ouais. Alors, C'est bien. Je vois ils sont déjà en plus bien alignés. c'est parfait. Ouais, ils travaillent ensemble. Ils travaillent tous les trois ensemble d'ailleurs. Super. Ouais. Et maintenant, on va pouvoir monter au cœur et on demande l'activation du thymus. Et on demande à Jocelyne de transmuter les mémoires obsolètes et traumatisantes de l'affectif. Et elle se remplit d'amour. Ouais, c'est même schéma qu'avec le pancréas, un thymus qui fonctionnait quasiment pas. D'accord. Le cœur très très chargé. J'ai vu comme une déflagration, comme un éclair si tu préfères, Oui. qui partait de son cœur comme ça. Mais tu vois, pas qu'un, c'est tout autour de son cœur comme ça. C'était quoi cet éclair, Alexandre? C'est l'activation. C'est marrant parce que tu sais ça, tu sais ce que j'avais là comme image, c'était comme une réanimation de quelqu'un. Tu sais, Ouais, cet électrochoc, bah, ouais, c'est ça. Ouais, pour, ouais. Ouais. Oui, c'est difficile de mettre des mots sur les ouais, images fois, mais ouais, c'est maintenant. Ouais. Oui, les éclairs, oui. Et je ouais, vois le cœur qui refonctionne. c'est très beau. Et oui, ouais. Et en même temps, tu as tout le travail qui s'opère. Mmh. Tout ce qui n'a plus lieu d'être, qui était trop, tout ça, ça s'élimine, ça dégage. Et bon, je vois le chakra qui reprend sa place, qui reprend sa position. Mmh. Mais pareil, hein, très lourd, beaucoup de choses, beaucoup de. Un trop plein, quoi, hein. Il y avait un trop plein là-dedans, hein. Ouais. C'est fou. Est-ce qu'on peut aller voir au niveau de la gorge maintenant? Ouais, il communique pas encore avec les autres, hein. Mmh. Mais on peut aller voir avec la gorge, oui. Ouais, bah là, c'est. Alors, on demande à faire fonctionner les glandes thyroïdes. On Ouais, active le système. je dis rien, j'ai rien le droit de dire. Donc, on a un chakra qui, ben, je sais pas où il est. Alors, on va faire le nettoyage et transmutation Mm. des non-dits, des mal-dits, des trop-dits, des malentendus, des trop entendus et des pas entendus. Jocelyne maintenant peut libérer sa voix pour retrouver sa voix. C'est oh, c'est fou. C'est comme si c'était la première fois qu'elle se mettait à parler, Mmh. qu'elle entend sa voix. Elle se rend compte même que, oh, comment, ben, que sa voix elle pouvait exister, quoi. Mmh. Et par ce biais-là, ben, elle-même existait, quoi. Tout à fait.
Est-ce que le chakra a repris sa place? Ouais, c'est marrant, c'est comme si, c'était un ballon qui se regonfle, tu vois? Tout doucement, Mmh. ça pouf, il reprend sa place. Il y a même des nœuds au niveau de la gorge. Je sens des tiraillements dans les tout ce qui est au niveau des épaules, tu sais? Comme si la gorge s'était rétractée. Mmh. C'était tellement noué et serré que, le relâchement, il va se faire progressivement parce que ça fait Ouais. un peu mal, Oui, ça reprend doucement, ouais. Parfait. Est-ce qu'on peut aller voir le troisième œil? oui, on peut aller. Il faut attendre aussi que les autres, ils s'infusent aussi. Mais oui, oui, c'est bon, on peut y aller, oui. Que se passe-t-il? On active la glande pituitaire. Il y a quelque chose qui m'embête avec la religion ou je sais pas quoi Ah, là. oui, J'ai le mot religion qui me tourne autour là. d'accord. Ouais, je vois son troisième œil, mais il est totalement fermé. C'est en rapport avec la religion? Si tu remontes au-dessus de la religion, qu'est-ce que tu vois? Ça s'affiche 1, 2, 3. Il y a, je voyais enfant de cœur, tu sais, avec le signe de croix qu'on fait sur le Mmh. front. Oui, oui, j'ai les mêmes infos. Mais c'est répété, répété, répété pour bien, bien, bien. Alors, bah oui, il fallait bien fermer le troisième œil de Jocelyne, tu penses bien? Oui, 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 Alors, Jocelyne va transmuter tous les implants, les traceurs, les appareillages, les mouchards et technologies connues et inconnues, pour lesquelles Jocelyne n'a pas donné son accord en âme et conscience. Elle peut maintenant, à partir de son cœur, se libérer des systèmes des contrôles, des implants, traceurs, appareillages, technologies, entités spirituelles, étiquettes, ainsi que toute programmation, karma, croyances, émotions, mémoire et traumatismes qui lui sont associés. Jocelyne coupe tous les liens énergétiques en relation avec ceux-ci et qui la lie aux fréquences inférieures de son modèle original de la source. Elle augmente ses fréquences et elle annule tout consentement et accord qu'elle aurait pu consentir sous la menace, la contrainte, par manque de choix ou dans son sommeil, par excès d'ego ou par manque de conscience. Mmh. Alors j'avais autour de son troisième œil, un cercle avec, des inscriptions tout autour et ces inscriptions-là, ça tournait, tu vois? Et ça m'était montré comme si on avait mis un genre de volet métallique, tu vois? Un rideau devant son troisième œil Mmh. et toutes ces inscriptions, ben, sont parties en éclats, c'est tombé et le rideau s'est ouvert. D'accord. Alors ça s'ouvre dans la plus grande justesse et douceur pour, Jocelyne. Ouais, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Son troisième œil est en train de s'ouvrir tout doucement. OK. Je vois une vision à 360 degrés comme ça regarde partout, Mmh. ouais. Et maintenant, elle peut mettre en cohérence et en harmonie ces 2 hémisphères.
Ouais, du coup, il est déjà en train de recevoir des messages, des énergies. Ouais, il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place là. Alors, tout tranquillement. Oui, On prend le temps. oui, oui. Est-ce qu'il y a autre chose à faire pour le chakra du troisième œil? Euh, pour l'instant, non. Ça me dit qu'il faut le laisser faire. D'accord, Il reprend vie, il reprend conscience. d'accord. Alors, on va aller voir le chakra coronal et on va demander l'activation de la glande pinéale. Il est là, mais pas centré. Il n'est pas là où il devrait être exactement. Alors, bien. Ouais, du coup, ça pose problème avec son canal de lumière et tout ça. Pourquoi d'ailleurs est-ce que c'est pas correctement centré? Qu'est-ce qui l'empêche d'être centré? Ben ouais, c'est ce que je me demandais aussi. On a voulu l'écarter de la source. Donc, en fait, tout ce qui entrave le chemin juste de Jocelyne est parfaitement nettoyé. Maintenant, à partir de son choix, de ses libérations, avec sa pleine souveraineté, elle est capable d'y arriver. Ça y est, c'est fait. Il a repris sa place. Ouais. Alors, et comment il est ce chakra? Ouais, il travaille à fond les gamelles. Parce qu'en fait, oui, il était coupé de la source. Donc du coup, bah, il se remet en route, mais tu vois, il a besoin de faire passer de l'énergie, beaucoup d'énergie. Ouais. On va laisser les chakras maintenant continuer leur travail. On va leur demander que lorsque le travail est terminé, ils puissent faire circuler toutes les informations. On Ouais, va être en parfaite harmonie. ils commencent seulement à se relier entre eux. Mhm. Je voyais tout à l'heure le racine, le sacré, eux, avec le plexus, ils étaient bien en communication, mais le cœur avec le haut, ils n'étaient pas en communication avec le bas. D'accord. Et là, je vois que ça commence à se créer. Ok. Alors, je te laisse monter dans le tube d'incarnation. Et s'il y a des choses, des informations que Jocelyne doit connaître, cela t'est montré. Elle a des choses à récupérer. D'accord. Qu'est-ce qu'elle doit récupérer? Des informations, des fragments, fragments d'âme. C'est- Ouais. Ah oui, d'accord. Un message, la vraie connexion avec Dieu.
Et ça, c'est en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure pour la religion, tu sais, Ouais. Ah bah oui, pour le où coup. ils l'ont tellement trompé là-dessus qu'elle OK. n'avait pas la bonne connexion, tu vois, le bon chemin avec le divin. Mmh. Alors tout ceci se met en place. De toute façon, il va recevoir tous ces fragments d'âme, tous ces codes de lumière, tout va se faire tranquillement, aisément, au bon moment pour elle. Est-ce que son essence est libre? Hmm. Chez maintenant, oui. Mmh. Super. Où se trouve sa particule divine? Est-ce que tu la vois? Non. Alors, au compte de 3, cela t'est montré. 1, 2 et 3. Tu retrouves la particule divine de Jocelyne, elle te la montre. Alors, je la vois qui ouvre son cœur comme ça, mais elle est tout au fond de son cœur. Mmh. Ah oui, elle est en protection. Oui. OK, super. Ouais, le mot que tu as dit là, protection, c'est ça? Oui, Je vois sa lumière qui est devant, tu vois, elle fait comme s'il y avait un bouclier. ouais, ouais, c'est parfait. Et du coup, comme le chakra du cœur, il a repris sa place et il y a plus de place aussi pour sa particule divine. Et Mmh. ouais, je la vois qui grandit, qui a beaucoup plus de liberté de mouvement, D'accord. et puis maintenant, je la vois en plein milieu de la lumière. OK, super. Si elle se cache plus, elle est vraiment, il y a une assurance qui est là, il y a cette lumière qui l'enveloppe et tout, c'est C'est super. oui, très, très beau en tout cas. Alors Alexandre, je te demande d'aller observer le corps émotionnel. C'est étrange, il est pas lisse. Tu peux communiquer avec le corps. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit: «J'en peux plus, j'ai trop je suis en surcharge». D'accord. Tu vois, tout le contour comme ça vibre, Mmh. c'est comme si son tracé était pas lisse. Ouais, ouais, je vois, ouais. Alors du coup, on peut dire à Jocelyne que son corps émotionnel peut aller dans son cœur pour se libérer, pour comprendre et prendre toutes les informations dont il a besoin, comme pour faire une mise à jour. Ouais. Et nous allons voir le corps mental à présent.
Mmh. Hem, le corps mental, c'est comme s'il était neutre. Tu vois? Pas alors, comment je peux? Il est, effacé, effacé. D'accord. C'est comme s'il était effacé, mais on me dit: «Bah oui, c'est logique puisque normalement, les femmes n'ont pas à réfléchir, n'ont pas besoin de ce mental». Ah, c'est à ce point-là. Ah oui, tu vois? Alors, le corps mental va faire un petit tour dans le cœur rempli d'amour. Il va retrouver évidemment sa fonction originelle. Ouais. Il est même en train de je le voyais en noir et blanc, tu vois? Et du coup, il est en train de reprendre, ses lumières, ses couleurs. Super. Ils ils sont même en train de discuter, hein. Le mental est ouais, toutes les informations, ils sont en train de repasser, tu vois? C'est comme s'ils revenaient, à l'origine D'accord. de ce qui devrait être. Oui, tout à fait. Ils sont en train de reprendre toutes les informations, nécessaires. OK. Et ben, on va laisser terminer ce petit travail et on va demander que soient nettoyés et réactivés tous les canaux de perception, comme le canal de la clairvoyance, Ouais. du, du clair ressenti, de la clairaudience, de la médiumnité et de la télépathie. Tout est nettoyé, purifié, réactivé. Mmh. Ouais, je vois tous les canaux et en face de chacun, tu as des petites lumières comme ça et ça s'allume ça s'allume vert au fur et à mesure comme ça. Ça C'est check. touc, OK. c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon et je voyais un pinceau, tu vois, qui nettoyait comme ça. Touc, 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 touc. C'est bon, Alors, c'est OK. on demande le nettoyage et la réactivation en douceur du système physiologique du corps, ainsi que l'activation des 12 méridiens principaux, les 8 merveilleux vaisseaux, les nadis, Indra Pingala et le canal Shumshuna. Ça va? Il y a quelque chose? Oui, oui, le canal, Chouchouna là, il D'accord. Alors j'aimerais que tu ailles voir dans le corps physique de Jocelyne. Et les endroits perturbés qui dérangent le canal Shumshuna te sont montrés. alors OK, je vois, des points rouges, mais c'est marrant, c'est comme, j'ai aux 2 épaules, tu vois, c'est pratiquement les articulations. Mhm. J'ai les 2 épaules, au niveau des hanches, je vois les genoux et sur les chevilles, mais face au tibia, tu vois? C'est la jonction entre le pied et le tibia et
Qu'est-ce qui se passe dans ces zones? C'est, il y a un barrage. Il y a des blocages? Alors on va demander à ce que la souplesse se mette en place dans toutes les articulations. L'énergie circule, le mouvement est à nouveau possible avec légèreté, avec une belle maniabilité. Le mouvement maintenant vient d'elle-même. Il n'y a plus de contraintes extérieures qui viennent écraser les mouvements de Jocelyne. Ouais, c'était ça. C'est, toutes les pressions, toutes les tensions qui font que, en fait, ça a écrasé, ça a empêché que l'énergie puisse circuler dans son corps. Ok. Maintenant, puis tout peut circuler tranquillement. Je vois même que, son cerveau en prend conscience. On me montrait tout à l'heure, qu'il communiquait avec tous les organes, tu vois? Mhm. Et là, il reprend conscience de l'intégralité du corps. Ok. On va demander maintenant une cohérence harmonieuse, passé, présent, futur. Puis une cohérence tête, cœur, ventre. Et on va demander à ce que l'inconscient s'accorde avec le subconscient. Et on va demander au subconscient de s'accorder avec le conscient pour que les informations circulent aisément. Tu vois, là, je je viens de souffler parce que c'est, il était temps. C'est libérateur, hein? Ouais, ouais, c'est ouais, ouais, je sens que ça fait un bien de fou à tout le monde, hein. Mhm. C'est ouais. Et on demande qu'une bulle d'information soit envoyée dans toutes les lignes de temps et dans son arbre généalogique. Ligne de temps, je sais pas, mais vie antérieure? Les vies antérieures sont dans sa ligne de temps. C'est comme si je voyais, toutes ces vies antérieures qui s'alignent les unes derrière les autres comme ça. D'accord. Donc elles peuvent prendre l'information si cela est juste et nécessaire. Ouais, 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 en fait, c'est ça qui se passe. C'est comme si tu avais, chaque vie antérieure était sur un genre d'arrêt sur image, tu vois? Mhm. Je vois, dans mon écran des petites images comme ça de toutes ces vies antérieures et puis à travers ces images, ben, circulent toutes les informations, et chacun récupère, ces informations, ce qu'ils ont besoin, ce qui doit être dit, ce qui doit être fait, ce qui Ce qui est juste. ouais, voilà, ce qui est Bon, juste. alors ça va, c'est parfait. Ouais. Alors si tu dézoomes un peu, comment va Jocelyne?
On sent c'est un gros nettoyage. C'est comme si elle venait d'enlever une peau autour d'elle, tu vois. Mhm. Mais bien sûr, il y a une connotation un peu négative, hein, sur pression, plein de choses comme ça. Tout ça, ça vient de s'effondrer, hein. Mhm. Ok, Elle est beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus radieuse. Je la vois bien, bien droite aussi, avec les épaules bien droites, tu vois. d'accord, Le regard porté vers l'horizon. super. Donc tout va bien dans sa sphère, tout est parfait. Et je la vois même grandir de plus en plus, hein. Oui, bah, ça va pas s'arrêter puisque ça va encore s'infuser pendant un bon moment. Oui, oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Comme le travail est en train de se faire, ben, elle grandit, elle grandit, elle grandit. D'accord. Alors Jocelyne, est-ce que vous avez encore des questions suite au travail que nous venons de faire, que vous venez de faire? Non, aussi, j'aimerais bien, c'est possible de voir une vie antérieure en particulier? Ben, là, du coup, si ça s'est pas montré, c'est qu'il y a pas la C'est qu'il y a nécessité. pas d'accord, Voilà, c'est donc ça. c'est OK. C'est juste ça D'accord. que je voulais savoir. Il y a une autre chose que j'aimerais savoir, c'est pour ma petite chatte Cannelle, s'il y a un message de sa part. Je pense qu'elle est Ah, décédée, mais j'aimerais savoir. Alexandre. Comment vous avez dit alors? Cannelle. Alors, je vous vois, vous, debout, et les jambes un peu légèrement écartées, comme la largeur des épaules. Et je vois chat qui tourne autour de vos jambes, qui vous caresse, qui... Oui, j'ai 2 mâles en ce moment, Et, c'est ses enfants. et là, je vois qu'un seul chat, hein, qui... En fait, ces mouvements, c'est de l'amour, c'est beaucoup d'amour. Oui, il y en a un qui est plus présent que l'autre. Alors le chat que tu vois, Alexandre, est-ce que c'est Cannelle? Mon ressenti, c'est ça, hein. Pour moi, c'est cannelle. D'accord. C'est étonnant parce qu'elle est plus là, donc je sais pas, ou alors elle fait dans Ouais, mais justement, je pense que c'est sa façon de dire qu'elle vous donne de l'amour, d'accord, elle vous envoie de l'amour. merci. OK. Alors moi, Jocelyne, j'ai une petite phrase à vous faire répéter, en D'accord, fait, si ça vous convient. Donc moi, Jocelyne, à partir de cet instant, j'active mon plein potentiel, ma vérité. Je reste centrée à partir de mon cœur en étant souveraine dans chaque action de ma vie. Est-ce que ça vous va? oui, oui, c'est parfait. Alors vous allez répéter après moi. Oui, Moi, Jocelyne, à partir mo de cet instant, moi Jocelyne, à partir de cet instant, j'active mon plein potentiel, j'active mon plein potentiel, ma vérité. ma vérité. Je reste centrée à partir de mon cœur, Je reste centrée à partir de mon cœur, en étant souveraine dans chaque action de ma vie. en étant souveraine dans chaque action de ma vie. Super. Alexandre, est-ce que tu as un temps de métabolisation pour Jocelyne? J'ai 2 semaines. D'accord, super. Alors, je vais couper l'enregistrement et je vais faire revenir Alexandre.